vaccin, c'est un fragment d'un microbe, un microbe censé causer une maladie infectieuse mortelle. Par exemple, le vaccin contre la diphtérie est composé d'un fragment de la bactérie qui cause la diphtérie. Pourquoi utilise-t-on ce fragment? Eh bien, c'est ce fragment qui va être ciblé par les anticorps, les défenses immunitaires qui vont permettre de nous protéger. Pourquoi introduire le vaccin chez un petit enfant? Eh bien, c'est pour éduquer son système immunitaire et l'amener à produire des anticorps avant même qu'il soit exposé à la diphtérie. Ceci est vrai pour toutes les maladies infectieuses contre lesquelles on développe un vaccin. L'intérêt du vaccin, c'est qu'une fois que ces défenses immunitaires sont constituées, on va les garder en mémoire, c'est comme un disque dur, on va les garder en mémoire dans son organisme toute la vie ou presque toute la vie. Parfois, il faut des rappels pour consolider cette réponse immunitaire. Et puis, cela permet d'établir une barrière qui nous protège contre cette maladie infectieuse. Avec cette barrière, on ne développe pas la maladie infectieuse qui pourrait être mortelle. Et on peut également, en n'étant pas réceptif à cette maladie infectieuse, protéger nos voisins, protéger nos enfants, protéger nos parents, protéger toute la population, car on ne va pas transmettre cette maladie infectieuse puisque soi-même, on ne l'aura pas acquise. Il y a un élément qui inquiète beaucoup la population, ce sont ce qu'on appelle les adjuvants. À quoi sert un adjuvant? Alors, pour faire une défense immunitaire puissante, il faut que le système immunitaire soit activé de façon puissante. Et on s'est aperçu que si l'on purifiait trop ces petits fragments d'agents infectieux, de microbes que l'on met dans les vaccins, eh bien le vaccin ne marche pas. Il faut qu'il y ait, avec ce petit fragment que va reconnaître l'anticorps, il faut qu'il y ait un autre produit qui active puissamment le système immunitaire. Ce produit qui active puissamment le système immunitaire, c'est l'adjuvant. Et donc, il y a des adjuvants qui sont ajoutés à certains vaccins pour permettre de développer des défenses immunitaires. Et encore une fois, s'il n'y avait pas ces adjuvants, on n'aurait pas la capacité à construire cette barrière immunitaire contre les maladies infectieuses. Il y a des vaccins qui n'ont pas besoin d'adjuvants. Pourquoi? C'est parce que ces vaccins sont composés non pas d'un petit fragment, mais de l'agent infectieux tout entier qui a été modifié pour ne pas être dangereux lui-même. Néanmoins, ce vaccin qu'on appelle un vaccin vivant, eh bien ce vaccin vivant va être capable d'activer suffisamment le système immunitaire pour ne pas avoir besoin d'adjuvants. Donc on a deux classes de vaccins, des vaccins vivants qui n'ont pas besoin d'adjuvants, mais qui activent puissamment le système immunitaire, et des vaccins qu'on appelle inertes, qui ne sont pas vivants, qui sont des fragments de l'agent infectieux, et auxquels on doit ajouter cet adjuvant. L'adjuvant le plus utilisé depuis un siècle, c'est le sel d'aluminium. Il y a un recul de 100 ans, ou quasiment, sur cet adjuvant. Des milliards de personnes ont été vaccinées, et nous sommes absolument certains de la sécurité de cet adjuvant. Professeur, vous vous rendez souvent en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, et vous constatez les effets désastreux des informations qui circulent sur le net, en français. Qu'en est-il réellement? Quelle est votre analyse et comment faire en sorte de les contrer? Alors, effectivement, cette désinformation qui circule en langue française, dans les autres langues aussi, mais en langue française notamment, sur le net, non seulement affecte notre population, diminue la confiance dans les vaccins de la population française, mais les populations d'Afrique du Nord et les populations subsahariennes qui utilisent énormément Internet, on n'imagine pas l'importance que représente Internet dans ces pays, eh bien ces populations francophones sont touchées de plein fouet par la désinformation. Et donc, chaque fois que je vais faire des cours en Algérie ou en Tunisie, ou bien au Mali ou dans d'autres pays d'Afrique, chaque fois, mes collègues me disent « S'il vous plaît, faites quelque chose pour rétablir la qualité de l'information. » Et nous avons besoin d'outils de communication, de journalistes de qualité pour nous aider à véhiculer une information de très haute qualité qui rétablisse la confiance. N'oublions pas que nous avons une responsabilité. Donc le vaccin, c'est une vaccination altruiste qui protège nos voisins. La mésinformation, c'est un outil dangereux qui est peut-être encore plus dangereux
pour les populations subsahariennes ou d'Afrique du Nord, qui ont un plus grand besoin de vaccins encore que nous, car ils ont moins accès aux antibiotiques, ils ont moins accès au système de santé. Donc faisons très attention, nous ne sommes pas seuls dans le monde, nous avons une responsabilité de la qualité de l'information. Merci, professeur.